Je suis sûr que tu es venu avec ta Bible. Tu vas la prendre et l'élever vers le Seigneur en disant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Merci Seigneur parce que je suis béni. Au nom de Jésus, dis-moi très fort Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment spécial qu'il nous offre encore pour que nous puissions écouter sa parole. Dieu nous a parlé dans ce mois. Alléluia. Amen. Je regarde à l'invisible. Praise the Lord. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas aux choses physiques qui sont passagères, mais nous regardons aux choses invisibles. Elles sont éternelles. Et dans ce mois, nous avons vu que le spirituel est plus réel que le physique. Amen. Amen. On ne voit pas Dieu, mais il a créé tout ce que nous voyons. Il n'y a pas une maison qui n'a pas de propriétaire. Lorsque vous voyez une maison qui est jolie, la question c'est qui a construit cette maison. On cherche l'auteur. C'est quelqu'un. Donc le spirituel, Dieu qu'on ne voit pas, il a créé ce monde qu'on voit. Et nous avons vu que la parole de Dieu est un esprit. Elle est invisible, mais c'est par elle que tout a été créé. Et le dimanche passé, nous avons dit, lorsque tu luttes dans le physique et ça ne va pas, va dans le spirituel. Et je rends grâce à Dieu parce que beaucoup ont compris ce message. Ils ont gêné. Beaucoup ont gêné. Certains ne m'ont pas vu, mais ceux qui m'ont vu sont même plus d'une quinzaine de personnes. Ça veut dire que la parole a produit quelque chose. Et les témoignages ont déjà commencé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et le thème de ma parole est Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu tient toujours parole. Amen. Amen. Dieu tient toujours parole. Très bien. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Amen. Le jour où Dieu dira quelque chose et il ne pourra pas l'accomplir, il ne sera plus Dieu. Il deviendra un homme. Parce que je peux te faire une promesse. Viens demain. Je vais te faire ceci. Mais un décès peut bloquer les choses. Je peux faire un accident et je ne serai pas au rendez-vous. La différence entre Dieu et les hommes, c'est que l'accident, la pluie, la crise, les problèmes, ça ne peut pas l'influencer. Quand il dit une chose, en fait, il finit même avant de dire. C'est ça qui fait de lui Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu.
Et ils souffrent à cause de cette ignorance. Beaucoup comparent Dieu à un homme. J'ai souffert comme ça pendant des années. Je voyais Dieu comme mon papa. Parce que mon papa était un peu dur. Alléluia. Amen. Et quand il arrive, on se cache. Parce que le bâton va sortir. Alléluia. Amen. Et quand je me suis converti, on dit Dieu est un père. Ça ne m'a pas plu. Je voyais comment mon papa était. Ça m'a pris des années pour que je comprenne que Dieu n'est pas un père méchant qui n'achète même pas chaussures à ses enfants. Mais il va boire. Il y a des parents comme ça, vrai ou faux? Même écolage, il ne peut pas à ses enfants. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas un papa qui guette les erreurs pour tu as encore fait ça. Mais beaucoup voient Dieu comme ça. Hein? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu plein d'amour. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus marchait avec ses disciples. Il y a eu un problème. Et les disciples disent on va invoquer le feu, ça va les brûler. Jésus s'est tourné, les a regardés. Il dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Dieu n'est pas un père méchant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour marcher avec Dieu, il y a certaines choses obligatoirement. Tu dois les comprendre. Si tu ne comprends pas ça, tu vas t'énerver contre Dieu, tu vas t'énerver contre les pasteurs, tu vas t'énerver même contre la Bible. Écoute ceci. Dieu ne va pas faire les choses selon ce que nous on veut. J'ai souffert de ça. Il y a beaucoup quand ils prient, ils veulent que Dieu passe par ici. Gare à Dieu s'il ne passe pas par là. Mais malheureusement, Dieu n'est pas un garçon de course. Jésus a dit suivez-moi. Mais beaucoup disent à Jésus suis-moi. Et il dicte à Jésus ce qu'il veut que Jésus fasse. Ça ne va pas marcher. C'est toi qui vas le suivre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a un plan pour toi. Ce n'est pas lui qui va te suivre. Je vous dis la vérité. Tu le mets dans une boîte, il va sortir. Il ne va pas rester là-bas. Et tu seras frustré parce que tu veux la chose selon toi. Quand je cherchais du travail, praise the Lord. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Quelqu'un m'a recommandé à Togocel. Amen. Amen. Parce que je suis informaticien. Et c'est une autorité. Hein? Je suis allé, on a pris mes dossiers. Oh, j'attends. Et ici, là, j'ai dit non, ça a déjà marché. Après tout, c'est gâté. On m'a recommandé, je suis allé au ministère du plan. Et l'ingénieur informaticien m'a reçu. Il dit tout est correct. D'aller voir le directeur administratif pour les formalités. Je vais là et on me bloque. Praise the Lord. Alléluia. J'ai raté des postes dans ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Lui voulait que je sois pasteur. Et moi, je me tuais. Donc, quand tu pries, sois humble. Regarde, tu peux demander un vélo. Mais Dieu sait que ton âge là, tu ne peux pas rouler vélo. Lui, il va préférer une moto. Mais si tu ne sais pas, tu vas dire Dieu. Et puis tu pries aveuglement. Vélo. Dieu te tape, mais mon enfant. Démon, dégage.
Praise the Lord. Hallelujah. Soyez humble. Laissez Dieu, quand vous priez, de faire sa volonté. Sa volonté est 1000 fois mieux que ce que toi tu crois et tu penses. Praise the Lord. Hallelujah. Ce qui est sûr, Dieu t'aime. C'est garanti, il t'aime. Il a un bon plan pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu vas souffrir inutilement. Pourquoi il dit mon peuple périt faute de connaissance? Dieu va s'énerver contre toi. Et il va gagner quoi? Beaucoup disent que Dieu est contre lui. Dieu ne le voit pas. Dieu ne l'écoute pas. Lui, Dieu, il va s'énerver contre toi. Et puis il gagne quoi? Est-ce qu'il avait besoin même de te créer? Il va s'énerver contre toi. Dieu va s'énerver contre toi. Et beaucoup disent pourquoi Dieu m'a abandonné. Si Dieu t'abandonne, toi là, tu vas devenir une fourmi le même jour. Il a dit, je ne vais jamais t'abandonner. L'apparence nous trompe. C'est un mirage. C'est comme c'est de l'eau sur le goudron, mais quand tu arrives, il n'y a pas de l'eau. Tout ce qui te dit que Dieu t'a abandonné, il t'a oublié, il ne te voit pas. C'est que tu ne connais pas Dieu. Et comment on peut connaître Dieu? La meilleure voie pour connaître Dieu, praise the Lord, que je te dise, c'est la parole. Et c'est ça le MC a dit. Le diable fait tout et tout pour que les gens ne lisent pas ça. Ils sont sur TikTok. Ils ont tous les statuts meilleurs au monde. Ils suivent les feuilletons brésiliens. Ils les connaissent de A à Z. Tous les joueurs, Ronaldinho, ils ont tout en tête. Mais demande-lui un verset. Jean 3,16. Il a fait 10 ans à l'église. Il ne connaît pas Jean 3,16. Et après, il va accuser Dieu. Dieu, pourquoi? Que je vous dise la vérité? Ou bien que je vous fasse kini. Amen. Amen. Si tu veux connaître Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu vas te discipliner. Amen. Amen. Pour lire la Bible. Tu seras choqué. Praise the Lord. Hallelujah. Ce vendredi, la nuit. Amen. Amen. Il y a un cas pour lequel j'ai prié fatigué. J'ai prié. Ça ne va pas. Quelque chose me dit, va dans la Bible. L'apôtre Paul a parlé de ça. Le matin, hier très tôt le matin, j'ai lu les 7 premiers chapitres de Romains. Et voyez, la parole même là, comme elle est Dieu là, je dis à Dieu, la parole est un esprit. J'ai eu en même temps la paix dans mon cœur. Et le problème là, je le vois disparaître en même temps. Comment ça pesait sur moi? C'est parti. J'ai prié, fatigué, tout, combattu les démons. Même j'ai demandé aux gens de prier pour moi. Mais en lisant la Bible, une force est rentrée. Dieu tient parole. Amen. Amen. Paul dit qu'on regarde aux choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est les promesses de Dieu. C'est ça les choses spirituelles. Dieu dit tu seras la tête. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ça, quand
tu te concentres sur ça et tu regardes à ça, tes yeux sont sur ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a ce que ton corps te dit. Il y a ce que la télé te dit. Il y a ce que tu sens, ta poche même, elle te dit des choses. Elle te dit que tu es pauvre, tu n'as rien. Mais il y a ce que Dieu dit, que tu es son héritier, que tout ce qui appartient t'appartient, que tu es co-héritier avec Christ. Donc, la chose sur laquelle tu te concentres détermine ce qui va t'arriver. Mais ce matin, je suis venu te dire que Dieu tient parole. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Dieu tient parole. Jérémie chapitre 1. Versets 10 à 12. Amen. Amen. Notre verset de base est là. Dieu va te parler. Ta vie va basculer. Dis encore, Dieu tient parole. Dis-le mieux que ça. Dis-le encore à haute voix. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 1, les versets 10 à 12. Il dit, regarde. Ça, il s'adressait en ce moment à Jérémie. Mais aujourd'hui, c'est toi. Dis-moi Amen. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu détruises et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Une autre version dit, je vois l'arbre qui veille. Amen. Amen. Une autre version dit, je vois l'arbre qui fleurit plus tôt que les autres arbres. Donc l'amandier, c'est un arbre qui veille. Alléluia. Amen. Donc Jérémie a vu cet arbre. Selon vous, il a vu ça spirituellement ou bien physiquement? Il a vu ça en esprit. Donc il y a ce qu'on voit en esprit, ça dit par les yeux de la foi, et il y a ce qu'on voit physiquement. Et regardez la réponse de Dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, parce que tu as vu ce que je veux que tu vois. Et Dieu dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc la parole de Dieu qui va sortir ce matin, si ce n'est pas la parole du pasteur, c'est que Dieu va veiller sur elle et elle va s'accomplir. Dieu a dit à Noé, il y aura le déluge, car je regrette d'avoir créé l'homme. Noé a prêché pendant 120 ans. Les gens se sont moqués de lui. Il dit, vieux, toi tu as vu quand la pluie? Praise the Lord. Alléluia. Mais ça s'est accompli ou pas? Dieu a dit, la Vierge sera enceinte. Des centaines d'années. Un jour, l'ange visite Marie, une vierge. L'ange lui dit, tu seras enceinte. Elle dit, comment? Je ne connais point non. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. L'Épître aux Galates dit, quand les temps ont été accomplis, Jésus est né d'une vierge.
La parole s'est accomplie. La Vierge est tombée enceinte sans connaître un homme. Jésus a dit, Jérusalem, tu n'as pas su quand est-ce que Dieu t'a visité. Praise the Lord. Alléluia. Et tu seras détruit. Il y aura que les ruines. Jésus est parti. Les Romains sont venus détruire Jérusalem. Ils ont brûlé tout. Et Jésus dit qu'aucune des paroles là ne va rester sans effet. Tout va s'accomplir. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est que c'est qu'il tient parole. Quand il dit une chose, c'est que ça va s'accomplir. Il pleut, il neige, il fait chaud, il fait frais, il y a incendie, il n'y a pas incendie. Ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Dieu peut dire des choses sur toi. Hein. Même si on coupe tes 2 pieds, la parole va s'accomplir. Je suis en train de lire le livre du pasteur, du Praise the Lord, celui qui est né sans bras ni pied là. Je suis en train de lire son livre. C'est puissant. Amen. Amen. Si vous voulez ça, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous balancer ça. Quelqu'un qui n'a ni pied ni main, mais qui est en train de secouer le monde avec des conférences. Alléluia. Amen. Parfois lui-même quand il prêche, il se laisse tomber quoi. Les gens viennent pour le soulever. On va tomber plusieurs fois, mais on peut se relever. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Qu'est-ce que la Bible dit te concernant? Quelle est ta prophétie? Sur ton mariage, qu'est-ce que Dieu a dit? Ta santé, qu'est-ce qu'il a dit? Tes affaires, tes études, Dieu dit quoi? Si tu ne connais pas ça, c'est comme tu es au Togo. Tu ne sais pas qu'à 18 ans on vote. Et tu as 30 ans, tu n'as même jamais voté. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta prospérité? Il n'y a personne qui va t'enseigner ça. Si tu ne le sais pas, tu vas souffrir. Tu viens d'une ferme. Le fer rouge. Tu roules ton vélo, tu fonces seulement. Parce que tu viens d'une ferme où il n'y a pas les feux tricolores. Tu vas mourir ou pas? Tu vas accuser qui? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Première chose qu'il te faut noter, c'est que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Ça veut dire, praise the Lord. Alléluia. Quand il dit quelque chose, il prend ses dispositions. Tout ce qu'il veille, il fait tout et tout pour que ce qu'il a dit là, que ça se réalise. Vous savez qu'on connaît un homme par sa parole. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, avant, je prenais beaucoup les rendez-vous. Mais maintenant là, non. Parce que les gens m'ont trop trompé. Il va dire qu'il va venir tel jour, à quelle heure. Je vais annuler mon programme, venir rester. Il ne vient pas. Il ne fait même pas signe. Il n'appelle pas. Ça fait que maintenant, rendez-vous là, je ne veux pas. On m'a trop trompé. C'est audience, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Les gens ne sont pas sérieux. Et quand tu appelles, il te dit non, ok, il est sorti. Quoi? On lui a appelé où? Il est allé où?
Alléluia. C'est les hommes ça. Dieu ne fait pas ça. Il ne s'excuse pas. Il ne dit pas qu'il a plu. Il dit la chose, il prend ses précautions. Il veille pour que ce qu'il a dit, que ça se réalise. Pourquoi il veille? Parce que vous savez, l'ennemi va combattre. Mais Dieu veille. Il veille pour que ce qu'il a dit, que ça se réalise. Il n'a jamais joué. C'est là. Alléluia. Jamais. Dans Nombre 23, verset 19. Nombre 23, 19. Il dit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ça veut dire les hommes mentent. Il va te dire non, on va vous construire toutes les routes. Mais il sait qu'il ment. Alléluia. Amen. Dis avec moi, les hommes mentent. Parfois même il va te mentir avec garantie. Tu sais, parfois tu amènes ton dossier là, il te dit oh, le poste là, considère que tu as déjà eu. Il sait qu'il ment. Quand tu vas partir, il prend ça, il met dans le tiroir. Les hommes mentent. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire les hommes mentent. Si tu ne sais pas que les hommes mentent, tes douleurs seront intenses. Vous comprenez? Ça veut dire, hein, si tu ne connais pas l'homme, que l'homme là, il peut te décevoir. C'est là où la douleur sera encore plus forte. Jésus savait que Judas, malgré qu'il était aussi apôtre, disciple, Jésus savait que Judas allait le vendre à cause de l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, le dimanche où Jésus est rentré à Jérusalem, on a mis les pagnes par terre. On dit Jésus marche sur ça. On a mis les branches. Jésus. Et puis il crie, Alléluia, Hosanna, le Fils de Dieu qui vient. Jésus n'a pas marché. Il est monté sur un âne. L'âne, c'est un animal négligé. Jésus n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait leur cœur. Il savait que le vendredi qui va suivre dimanche, ils vont dire crucifiez-le. Pilate dit mais ils sont sans. Les gens pour qui Jésus a prié, il a guéri leurs enfants. Dit crucifiez-le. Jésus savait. C'est pourquoi quand ils ont aligné les pagnes, il n'a pas marché. Il dit Anne, c'est toi qui vas marcher sur ça. Il connaissait l'homme. Tu dois connaître l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Quand tu prends l'homme comme Dieu, c'est là où tes déceptions seront fortes. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça dit les hommes mentent. Il dit il n'est pas un humain ou un fils d'homme pour se repentir. Repentir veut dire changer d'avis. Les humains changent d'avis. Il peut te dire je vais te faire ça, mais après il va te dire ma femme voulait accoucher, il y a eu césarienne, l'argent est parti là. Ma voiture a fait accident, je ne peux plus. L'homme peut changer d'avis. Mais la Bible dit Dieu n'est pas fils d'homme pour changer d'avis. Il ne se répand pas. Sinon il allait dire bon Pierre, j'avais voulu que tu sois pasteur, mais comme au Togo là, bon la politique est comme ça, bon, ça ne peut plus marcher. Quelqu'un doit connaître.
J'ai cru, j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas Dieu. Revois les choses. Praise the Lord. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Amen. Parfois, tu as pensé, tu peux dire que tu as pensé, tu vas dire que Dieu t'a parlé. C'est la vérité. Tu peux voir une fille ou un homme célibataire et puis tu vas le convoiter jusqu'à la nuit. Tu vas rêver que vous êtes en train de faire mariage. Et puis tu vas dire que Dieu m'a dit que c'est faux, hein? Maintenant, quand ça ne va pas s'accomplir, la personne va se fiancer à un autre. Tu m'as parlé, ça ne s'est pas accompli. C'est pas Dieu. Si c'était Dieu, ça allait s'accomplir. Vous êtes ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, hein, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Praise the Lord. Alléluia. Tu dois connaître Dieu. Cherche-le. Où? Dans la Bible. Lis la Bible. C'est ta notice. Tu achètes un médicament. Il y a la notice pour voir comment l'avaler. Pour ne pas mourir. Lis la Bible. Lis la Bible. Ta vie va changer. Tu vas voir ce que Dieu dit tout concernant. Et tu le crois. Et la parole porte chair. Dieu ne peut pas mentir. Non. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu lis dans 1 Roi 8, 56, la Bible dit, Amen. Amen. 1 Roi 8, 56. J'aime ce verset. Alléluia. Amen. Il dit, béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Qui nous a donné ou qui a donné du repos à son peuple. Selon toutes ses promesses. Comment il les a donné du repos? Selon toutes ses promesses. Comment il va te donner du repos? Selon toutes les promesses qu'il va te faire. Amen. Amen. Il dit de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées sur Israël, elles se sont accomplies intégralement. Il a dit, je vais vous donner la terre promise. La terre de Canaan. Il y avait les géants, les Cananéens, les Anakim, les Goliaths. Mais il les a donné la terre. Les géants n'ont pas pu bloquer la parole de Dieu de s'accomplir. Il y a la sorcellerie dans ce pays, dans cette région. Mais ce que Dieu déclare sur toi, la sorcellerie ne peut pas bloquer ça. Mon frère, tu me crois? C'est comme ça, ça marche. Praise the Lord. Alléluia. C'est répété dans Josué 21, 45. Alléluia. Amen. Josué 21, 45. Il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu a dit sur la gloire révélée. Ça va s'accomplir. Il y a des choses que Dieu a dit tout concernant. Je ne dis pas que les vents ne vont pas souffler. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'opposition. Mais je te dis que Dieu prend les précautions pour que sa parole se réalise.
Vous comprenez? Il veille. Il veille. Sinon, il n'a pas Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose que tu dois noter. Toutes les promesses divines sont oui en Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez lire la Bible. Amen. Amen. Quand j'étais à l'institut, il y avait notre major. Amen. Amen. Il y a une bourse quoi. Si tu es premier, il y a une bourse. Lui savait, nous on ne savait pas. Praise the Lord. Alléluia. Le gars a commencé par bosser. Il ne dormait pas. Parce qu'il voulait la bourse. Alléluia. Amen. 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 Même moi, je connaissais ce verset. Que vous serez la tête et jamais la queue. Qui c'est qui a ça dans la Bible? Tu connais le verset là? Acclame Jésus parce que tu le connais. Amen. Amen. Regarde. Quand tu vas à la justice, on juge. Tu vas voir que les avocats, que ce soit défenseurs, vous me comprenez? Les deux côtés là. Il ne cite pas, il ne dit pas que c'est comme il y a un article qui dit que si bien je mens. C'est comme ça il parle? Non, comment il parle? Il dit l'article tant dit ceci. C'est ça qui influence le jury. C'est comme la Bible dit. C'est comme elle dit qu'on sera la tête. Le diable va frapper ta tête. Quand il te regarde, il sait que toi-même là, tu doutes même. Vous comprenez? Ouais, non. Alléluia. Amen. Si chaque semaine tu bosses un verset, en un an tu as 52 versets. Et quand tu veux parler à Satan, quand il veut te dire que ton enfant mourra, tu le cites. Le psaume qui dit que je ne mourrai pas. Praise the Lord. Alléluia. Je vivrai. Je vais raconter. Regarde, c'est la parole qui a créé le diable. Si tu utilises la parole, tu vas le mettre KO. Quand le diable n'a pas eu peur de Jésus, il attendait Jésus. Jésus a dit, il est écrit. Le diable y a tenté encore. Jésus dit, il est écrit. Le diable, troisième fois. Jésus l'a cité. L'article biblique dit, Satan, il est écrit. Le diable a fui. Tu pries seulement en l'air. Tu pries en l'air. Tu n'as pas un verset, un article pour dire Satan. Il est écrit qu'avant ma naissance, Dieu m'a préparé du travail. Mais ce n'est pas le travail de quelqu'un je veux. Avant ta naissance, il dit je connais les projets que j'ai formés. Avant que tu ne naisses, ton travail t'attendait. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas chômer. Ce n'est pas Dieu. Non. Avant que je ne naisse, Dieu savait que je serais pasteur. Je mens. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Avant que je ne te forme, il avait dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Beaucoup ne savent pas ça. Ils ne travaillent pas, ils veulent manger. Il dit que celui qui ne travaille pas. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a promis? Tu vas trouver ça où? Dans la Bible. En lisant. Tu vas le voir. Non. Et ce que Dieu a dit, la Bible dit qu'en Jésus, tout est oui. Vous comprenez? 2 Corinthiens 1, versets 20 à 22. Tout est oui.
Amen. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Dit, car tout ce qui concerne, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Combien de promesses de Dieu? Toutes. Tout ce que Dieu a promis. Qu'il va te faire. Amen. Amen. Dit car tout ce qui concerne, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Il nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Regarde le verset 22. Le verset 20. Il dit toutes les promesses de Dieu en Jésus, elles sont oui. Amen. Amen. Le français facile dit. Il dit tout ce que Dieu a promis devient oui en Jésus. Tout ce que Dieu a promis. Dans les deux livres, l'Ancien Testament comme Nouveau Testament. C'est-à-dire, le jour où Jésus a dit sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est fini. Les promesses de Dieu là, c'est devenu pour toi légalement. C'est-à-dire le sang qu'il fallait verser, le prix qu'il fallait payer, la souffrance qu'il fallait supporter. Jésus a supporté ça. Il a dit tout est accompli. C'est pourquoi les chrétiens ne versent plus le sang. Tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Il avait dit, l'apôtre Paul nous explique que toutes les promesses en Jésus, elles sont oui. Et nous, on doit dire Amen. Amen, je suis guéri. Par ce maître, si je suis guéri. Amen, je suis béni. De toutes sortes de bénédictions. Toutes les promesses. Donc Jésus est venu mourir pour que l'alliance, la nouvelle alliance, qu'elle soit activée. Pour que tout ce que Dieu a dit dans le Testament, Amen. Amen. Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est ça, non? Quand un homme riche veut mourir, il écrit un testament. Vrai ou faux? Il dit, j'ai 3 femmes. Donnez la maison de Tomde à la première. Donnez le terrain de Chichel 2 à la dernière. Parce qu'elle n'a pas duré avec moi. Alléluia. Amen. Et donnez ceci à la seconde. Vous voyez? Il écrit testament. Et il garde ça chez les notaires. Pourquoi il garde ça chez les notaires? Parce qu'il n'est pas encore mort. Si une femme quitte pour aller se remarier, il va aller voir le notaire. Il dit, je l'enlève de mes héritiers. Donc, tant qu'il n'est pas encore mort, il peut changer le testament. C'est pourquoi la Bible dit que quand il n'y a pas la mort, le testament n'est pas valide. Donc, Jésus, sur la croix, il a dit tout est accompli. Et immédiatement il est mort. Pour que toutes les promesses que Dieu a faites, que ça s'accomplisse dans ta vie. Vous comprenez? Écoutez ceci. Vous voulez réussir, prenez au sérieux la parole. Lisez ici. Cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi. L'apôtre Jacques dit que quand tu regardes dans la parole, n'oublie pas ton visage. La Bible te dit qui tu es.
C'est ça le secret. Il n'y a pas de grand pasteur, non. Il n'y a pas un grand homme de Dieu, non. Un grand chrétien. C'est un chrétien qui a pris au sérieux ce que Dieu lui dit, plus que ce qu'il sent, plus que ce que sa poche lui dit, plus que ce que le Togo lui dit, plus que ce que la politique lui dit. Il s'est préparé à croire la Bible, à croire la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. C'est fini. C'est ça qui change. Tu vas jouer, tu vas t'amuser jusqu'à ce que tu reviennes vers Dieu. Tu t'humilies, tu te soumets. Et ça va commencer par marcher. Les émotions, sentiments, ça ne fait rien à Dieu. Quand tu utilises sa parole, Dieu, tu as dit, tu présentes l'article, le verset biblique. Tu seras étonné du résultat. On dit quand un aveugle dit je vais te lancer un caillou, c'est que son pied est déjà sur un caillou. Demande à quelqu'un ton pied est sur quel caillou. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tout ce que Dieu a dit, quand tu découvres une promesse, attrape ça. Et tu reviens dans 2 Corinthiens 1 là. Dieu, la Bible dit que comme je suis en Jésus, c'est Amen. C'est déjà accompli. Tu attrapes ça. Praise the Lord. Alléluia. Voyez Abraham. Alléluia. Amen. Il s'est accroché à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. La troisième chose, c'est que tu dois t'accrocher aux promesses de Dieu. Ne vois pas ton habillement. Ne vois pas ce qui se passe au Togo. Alléluia. Amen. Ne vois pas la crise. Ne vois pas les morts, les maladies. Vois les promesses. Accroche-toi à ce que Dieu a promis. Abraham était stérile. Et Dieu l'a promis quoi? Enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr que sa femme était en ménopause. Il était vieux. Il avait près de 100 ans. Romains 4. Je vais vous lire comment il s'est accroché. C'est comme ça que tu dois t'accrocher à partir d'aujourd'hui. Romains 4, 18 à 22. Amen. Amen. Espérant contre toute espérance. Il crut. Amen. Amen. Abraham a espéré. Et il a cru. Si tu es fils d'Abraham, tu dois croire aux promesses de Dieu. Dans tous les domaines, il y a des promesses. Vrai ou faux? Dans tous les domaines, Dieu a fait des promesses. Dans le domaine de la santé, il a fait des promesses. Dans le domaine financier, il a fait des promesses. Domaine du travail, domaine du foyer, Dieu a fait des promesses. Amen. Pour Abraham, il a dit, tu es stérile, mais je ferai de toi une grande nation. Tes enfants seront nombreux. C'est une promesse. Dieu a parlé. Il n'a pas vu Dieu, mais il a écouté la voix de Dieu. C'est que Dieu lui a parlé. Aujourd'hui, nous on a la chance. La Bible est écrite comme ça, imprimée, pour que ce soit facile, même sur portable. Tout de suite, tu veux les versets de la prospérité. Tu t'as prospérité. On t'aligne tout pour nous faciliter la tâche. Que Dieu sauve quelqu'un. Abraham a espéré contre toute promesse, contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Quand tu crois, tu vas devenir. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois ce que Dieu dit, tu vas le devenir. Amen. Amen. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré le physique. Il n'a pas considéré le naturel. Il n'a pas vu son âge. Il n'a pas vu sa femme qui était vieille et en ménopause. Il n'a pas considéré la situation du pays. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Dieu l'a dit, tu seras une grande nation. Abraham n'a pas demandé c'est par où ça va passer. Il a dit Amen. Il a dit ta vieille femme aura des enfants. Il n'a pas dit non. La science dit que quand il y a ménopause, il n'y a plus rien à faire. Il n'a pas dit l'hôpital a dit. Il a dit Amen. Quand Dieu te parle, comment tu réagis? Comment tu raisonnes? Tu prends ton intelligence pour mettre au-dessus de Dieu. C'est l'erreur ça. Dieu connaît le Togo plus que toi. Si Dieu te dit qu'il va te bénir au Togo, les salaires sont grands, ne sont pas grands. C'est le problème de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Souvent je vous dis une chose. Karambiri a donné témoignage. Quand il n'était pas encore pasteur à plein temps. Il dit un jour il a prié. Et puis il a senti de demander quelque chose à Dieu. Et Dieu lui dit de demander. Il a demandé un salaire qu'on ne paie pas au Burkina. C'est-à-dire, il a mis Dieu à l'épreuve. Mais vous savez quoi? Comme c'est Dieu qui l'a dit de demander, Dieu a accompli ça. Il y a une ONG qui est arrivée et il cherchait un représentant. C'est tombé sur lui. Et tout ce qu'il a demandé, alléluia, les avantages, Dieu a accompli tout. Vous connaissez Dieu? C'est pas un enfant, c'est pas un président, c'est pas un roi, c'est pas un milliardaire. C'est le Dieu de l'univers qui a créé les cieux et la terre. Praise the Lord. Alléluia. Abraham a cru. Même si je suis vieux, même si ma femme est vieille, ce que Dieu a dit, je m'accroche à ça. C'est comme il est fou. Si tu veux croire en Dieu, c'est comme tu es fou. Quand tu commences par suivre ça, c'est comme tu es fou. Mais c'est comme ça marche. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça marche. Ça marche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Que cet esprit rentre en toi aujourd'hui. Abraham avait la pleine conviction. Chez lui-même là, ça a duré 25 ans. Quand Dieu l'a promis, ça fait encore 25 ans. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu a dit, et la va me lier. Ça a marché. Ça marche à 90 ans. Sarah a enfanté pour la première fois. Quand elle est partie, Abraham s'est marié encore. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Crois-le. Le premier jour qu'il m'a parlé de son ministère, en 2012, c'est la Bible que je lisais. Bible, je lisais. Dans Isaïe 48. Comme la musulman. C'est la Bible. Quand tu lis ça, Dieu te parle. Jésus dit mes paroles sont esprit et vie.
Vous comprenez? Parfois tu as des problèmes, tu ne lis pas la Bible. Lis. Tu vas tomber sur un verset. C'est comme c'est ton problème. C'est Dieu qui te parle. Il réveille, il allume ton esprit. Et tu vois clairement que c'est moi. C'est C'est fini. Tu suis ce que Dieu t'a dit. Et ça s'accomplit. Tu t'accroches sur ça. Cette semaine, il y a une soeur qui a jeûné 3 jours. Elle a une vision. Je lui ai dit non, commence par danser. Commence par louer Dieu. Ce que tu as vu, c'est déjà fait. Parce que le spirituel est plus réel. Il a dit de ne plus voir sa situation physique, non. On ne va pas célébrer Dieu. Parce que c'est fait. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Lève ta main droite, dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, révèle-moi ce qui me concerne. Dis Seigneur, quand je prends la Bible, parle-moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez dans 2 Corinthiens qu'on a lu, il nous a oint. Dieu nous a établis. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Il a dit qu'il a mis un sceau sur nous. Ça veut dire propriété privée. Tu m'appartiens. La Bible dit qu'il a mis les arts de l'esprit. Les arts là, on appelle ça garantie. C'était garanti. C'est comme tu achètes un appareil, tu n'as pas toute la somme, tu donnes une garantie. Ne vendez pas ça. Je reviens chercher ça. Donc Dieu a mis son esprit à nous. Les garanties pour dire qu'il pleuve ou qu'il neige. Ce que j'ai déclaré, ça va se réaliser. Et le Saint-Esprit nous donne l'assurance. L'Esprit de Dieu nous dit qu'on est enfant de Dieu. Praise the Lord. Je ne sais pas ce que tu vis. Nous tous nous traversons des épreuves. Mais quand je traverse une épreuve, il y a une voix intérieure. Le Saint-Esprit qui me dit, Pierre, tu vas t'en sortir. Praise the Lord. Toi aussi, là, le Saint-Esprit doit te donner cette assurance. Si nous voit te dire que tu vas mourir dans cette situation, c'est un démon qui te parle. C'est un démon. Praise the Lord. Alléluia. Les gens ont traversé pire que ça. Aujourd'hui, ils sont heureux. Dis-moi Amen. Accroche-toi à la parole. Tu comprends? Ne vois pas autre chose. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit. Si Dieu ne t'a pas parlé, prie qu'il te parle. Concernant ce domaine qui te harcèle, prie qu'il te parle. Quand tu pries, lis la Bible. Même tu peux trouver les livres chrétiens qui parlent de ce domaine. Et tu lis ça. Ça marche. Praise the Lord. Alléluia. Ça marche. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Praise the Lord. Alléluia. Parfois, quand Dieu parle, il n'y a rien à faire. Mais parfois, on doit croire, on doit déclarer, on doit proclamer, on doit prier avec. Seigneur, tu as dit que je serai la tête et jamais la queue. Je réclame que je suis la tête. Tu es élève, étudiant. Seigneur, tu as dit que avant que je ne naisse, le travail m'appartient. Je refuse de chômer. Tu te bases sur la promesse. Tu proclames. Ça marche, hein? Praise the Lord. Alléluia. Mais regardez par exemple David. Dans le psaume 89, Dieu l'a dit, j'ai trouvé un homme, David. Je l'ai oint de mon huile sainte. Il dit, je vais écraser ses ennemis. Praise the Lord. Alléluia. Le trône ne va jamais le quitter. Il sera roi éternellement. Si quelqu'un le combat, je vais combattre la personne. Dieu a donné des choses dans le psaume 89, verset 20 à 36. Là-bas, hein, David n'a rien à faire. C'est-à-dire Dieu lui-même, il prend tout en charge. Regarde, Dieu lui dit que si quelqu'un s'oppose à toi, son propre fils Absalom, il s'est levé contre son papa. Alléluia. Amen. David a dit à ses généraux, il ne faut pas tuer mon fils. Il a dit à Joab de ne pas tuer son fils. Mais Joab est mort ou pas?
Absalom est mort ou pas? Il est mort. Dieu m'a pas tué. Parce que Dieu a déjà dit celui qui s'oppose à toi le frappe. Son propre fils, malgré que Joab ne l'a pas tué, Dieu même l'a tué. Parce que la parole de Dieu, elle n'échoue pas. Il y a une de ses femmes, Mika, qui s'est moquée de lui. Dieu l'a frappé de solitude. Parce que il a déjà déclaré des choses. Et Dieu lui dit, même si tes fils font des erreurs, praise the Lord, comme je veux que tes descendants soient rois, je vais leur pardonner et continuer. Salomon, il a fait des erreurs. Dieu l'a pardonné. Roboam, il a fait des erreurs. Dieu a fait tout et tout. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Vous allez voir qu'on a dit Jésus, fils de David. Et le trône de Jésus est éternel. Jusqu'aujourd'hui, il est roi. Il est le roi de nous, les rois. C'est la parole que Dieu a dit à David. Que le trône ne va jamais te quitter. C'est en Israël, quand tu dis tu es roi, on cherche en même temps à savoir si tu viens de David. C'est pourquoi Matthieu, il dit Jésus, fils de David. Dans la généalogie, tu ne peux pas être roi si tu n'es pas fils de David. À cause de la parole, Dieu a prononcé. Vous comprenez? C'est pour vous dire que la parole de Dieu, ça ne peut pas échouer. Si tu lis la Bible, tu es attentif. Même tes descendants, tu vas voir que Dieu va parler concernant tes enfants, tes petits-fils. Dieu a dit à Koupa qu'il va bénir jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Beaucoup ne savent pas ça. C'est pourquoi ils souffrent pour leur enfant. Oh, est-ce que mon enfant va gagner un emploi? Mon frère, étudie la Bible. Sera délivré de ça. Il y a des prières inutiles, tu ne vas pas faire ça. Si moi, je cherchais du travail partout, ne sachant pas que Dieu m'a gardé déjà travail. Maintenant pour mes enfants, je vais souffrir que, est-ce qu'il va gagner un emploi? C'est pas Dieu qui les a créés. Peuple de Dieu, changeons notre mentalité. Voyons ce que la Bible dit. Dis-moi Amen. Amen. Et partout, tout le monde, il y a une parole pour toi. Si tu ne la connais pas, va vers lui. Maintenant, quand tu arrives dans une église, la gloire révélée, il y a des paroles qui accompagnent la gloire révélée. Automatiquement, c'est pour toi. C'est pourquoi pour certains, on a essayé de coller l'alliance, le mandat, pour que tu connaisses ton identité. Ça fonctionne pour toute personne qui croit à la gloire révélée. Mais toi aussi, la nouvelle alliance, la mort de Jésus, tous les avantages, c'est pour toi. Vous comprenez? Ne vivez pas comme ça en l'air. Il faut que tu saches où je suis. Parce que la Bible dit me concernant. C'est pour toi. Légalement. Alléluia. Amen. Et tu t'accroches à ces promesses. Et elles vont se réaliser. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Dieu t'a établi pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner. Dieu a traité une alliance avec toi. Amen. Amen. Et cette alliance est scellée par le sang de Jésus. Amen. Amen. Dieu dit ne touchez pas à mes œuvres. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, ne touchez pas à mes œuvres. C'est deux choses. Amen. Amen. Un, tu dois savoir que tu es oint. Si tu ne sais pas que tu es oint, c'est parce que tu n'as pas bien lu la Bible. C'est celui qui nous a fermis et qui nous a oint, c'est Dieu. Mais tu peux regarder ton apparence. Comme j'aime pas la barbe, comme mon interprète là. Non, je ne suis pas oint. Qu'est-ce qui te trompe, l'apparence?
Dieu dit tu es béni. Toutes sortes de bénédictions. Mais comme tu n'as pas 1 million, je ne suis pas béni. C'est l'ignorance qui te tue. On ne peut pas comparer la parole de Dieu avec l'argent. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Dieu dit, il y a rien qui peut changer ça. C'est ça. C'est ça. Et tu acceptes ça. Et tu marches dans ça. Et tu le vois et tu le vis. Mais tu dois lire. Tu dois chercher. Ça, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Tu découvres, ça t'appartient. Et tu le vois. Et Dieu le manifeste. Il dit, ne touchez pas à mes oeuvres. Si tu ne sais pas que tu es loin, le diable va te frapper. À cause de ton ignorance. C'est quoi, vous allez voir certains pasteurs. On va parler mal d'eux. Mais rien ne va arriver. Mais un autre pasteur, tu mets ta bouche. Des choses bizarres t'arrivent. Ils servent le même Dieu. Ils servent la même Bible. Mais l'autre ne sait pas qu'il est loin. Parce que la Bible dit ne touchez pas à mes soins. Quand tu ignores que tu es loin, on va te toucher. C'est comme Jésus a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Tu vas entendre des chrétiens dire j'ai prié et la nuit je n'ai pas dormi. J'ai reçu attaque. Il ne connaît pas ce verset. Luc 10, 19. S'il connaissait ce verset, Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si la dernière partie là, il ignore ça, il aura des attaques. C'est pourquoi la soeur de Tomde qui m'a appelé, elle est sortie, elle voit les fétiches sur sa terrasse avec du sang. Je l'ai demandé, tu peux prendre ça pour jeter? Elle dit non. Elle est retournée dans la chambre, elle a fermé. Je suis arrivé, j'ai pris ça avec la main et on est allé brûler. Et j'ai dit retour à l'envoyeur. Je suis mort. Maintenant, elle est née d'en haut. Moi, je suis né d'en bas. C'est parce que moi, je connais Luc 10, 19. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan, sur tous les gris-gris. Et en retour, rien. Je connais ce verset. Et l'autre, elle ne connaît pas ça. Sinon, ce n'est pas affaire de pasteur. C'est la même Bible. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Vrai ou faux? Mais d'autres ne prennent pas le temps pour étudier. Ils ne connaissent pas les articles. D'autres prennent le temps pour étudier. Prends le temps pour étudier. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que l'ennemi vient, il attaque ton enfant. Tu dis non. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Praise the Lord. La Bible dit qu'on ne va pas voir nos enfants mourir petits. Il dit toute arme forgée contre toi sera et toute langue qui va s'élever en justice contre toi, tu vas la condamner. Quelqu'un a embêté sa belle-sœur. Elle était en terminale. Elle a embêté sa belle-sœur. Elle est chez son frère et sa femme. Et tu quoi? Et puis elle a embêté sa belle-sœur. La belle-sœur l'a dit, si tu vas avoir le bac dans cette maison, ça veut dire que je suis morte. Ça a pété. Elle est venue me voir. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Il y a la parole de la belle-sœur. Elle a maudit, vrai ou faux? Elle ne pourra jamais avoir le bac. C'est elle a maudit.
Mais moi j'ai pris la parole de Dieu. Selon vous, la parole de Dieu, la parole de la belle-sœur, quelle parole a plus de autorité? Si quelqu'un comprend ça, vous êtes béni. Le ministre de la justice peut dire que tu vas faire la prison jusqu'à ta mort. Si Dieu te parle, ça va s'annuler tout de suite. Parce que c'est affaire d'autorité. Il n'y a pas une autorité qui dépasse celle de Dieu. C'est pourquoi on doit mettre ça premièrement. Praise the Lord. Vous savez, l'hôpital, ils font un bon travail. Les machines, les microscopes, les docteurs, ils font un bon travail. Praise the Lord. Alléluia. Mais beaucoup attendent qu'il va aller faire le test. Et on va lui dire que tu es enceinte. Le test est positif. Et puis il va dire, oui. Alors qu'on peut prendre le résultat de quelqu'un pour te donner. Je mens. Et tu danses. Cherche pour Dieu. Le jour que Dieu te dit que tu es enceinte. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, quand je cherchais Isaac là, ma femme, praise the Lord. Alléluia. On pensait qu'elle est enceinte. Après tout, le sang, ça coulait seulement. J'étais troublé. Dieu là, il ment. Je vais dans la Bible. Dieu me dit d'avoir la foi d'Abraham. C'est là où j'ai étudié. C'était en 95. C'est là où j'ai cherché à savoir c'est quoi la foi d'Abraham. Il m'a donné dans Romains 4 que je vous donne. Abraham n'a pas considéré. Moi j'ai étudié sur la foi d'Abraham. Dieu me dit ne considère pas ce sang qui coule. C'est pas ton problème. Donc s'il n'y avait pas, quand il n'y avait pas hôpital, les femmes n'enfantaient pas. Crois en Dieu. Ils aussi font leur travail. Mais Dieu dépasse l'hôpital. La Bible dépasse ce que l'ordinateur ou le laboratoire, le microscope a dit là. La Bible dépasse ça. Dis-moi un bon amen. Dis mon temps a sonné. Alléluia. Amen. Quand tu vas quitter ici, va dans ton domaine. Tu cherches la promotion. Cherche les versets qui parlent de la promotion. Même si tu as fait 10 ans sans promotion, tu vas découvrir ces versets. La promotion va venir. Cherche les promesses dans le domaine où tu es. Donne-toi du temps. Si tu veux des livres, là, il y a les bibliothèques chrétiennes en ligne. Tu demandes les livres. Je veux les livres sur ça. Je veux les livres. On va t'envoyer ça. Tu vas lire ça. Ta foi va se réveiller. Et je vois ta vie changer. Si c'est toi, dis-moi amen. Tu peux te tenir sur tes pieds. Tu vas dire merci à Dieu. Par cette parole, je crois que Dieu t'a parlé. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Dis Dieu, je te dis merci. Dis Père, je te dis merci. Parce que tu es un Dieu qui ne ment pas, qui ne se répand pas. Alléluia. Peut-être pendant des années, tu as critiqué Dieu. Tu as douté de Dieu. Pourquoi? Demande-lui pardon. Aujourd'hui, tu as compris que ce que tu pensais de lui, là, c'est pas ça, il est. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Remercie-le. Et si tu veux t'excuser, tu t'excuses. Là où tu as négligé de considérer Dieu selon sa parole, selon ses promesses. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci, je te bénis, je te loue.